3 choses à savoir pour la victime d'un pervers narcissique. Si la victime d'un pervers narcissique se retrouve réduite à l'isolement sur le plan relationnel, certaines personnes de son entourage, des proches ou des amis, peuvent persister à l'aider. Malheureusement, leur aide atteint difficilement son but tant la situation est biaisée. Pourquoi? Parce qu'une victime n'est plus maître ni de sa vie, ni d'elle-même. C'est donc à l'emprise dont elle est victime à laquelle on se heurte, au risque parfois de la subir indirectement. Pour aider les proches ou les familles décidés à ne pas abandonner les leurs dans la détresse, perversnarcissique.com livre quelques conseils qui les aideront à garder le cap. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com dirigé par Pascal Couder, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence « La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique ». Depuis plus de 30 ans, Pascal Couder et son équipe de thérapeutes, spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale, prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. Ne jamais rentrer dans l'art d'un pervers narcissique. Lorsque l'on n'est pas proprement averti sur les risques qu'une victime court en vivant aux côtés d'un manipulateur, il peut être tentant de vouloir la sauver en s'occupant personnellement de son bourreau. Grave erreur qui supposerait qu'il y ait un raccourci pour solutionner les ravages causés par la perversion narcissique. Pour comprendre pourquoi l'agressivité est vaine envers un PN, il faut avoir en tête plusieurs choses. 1. Savoir qu'un manipulateur ou une manipulatrice narcissique exerce une emprise sur sa proie, dont cette dernière ne peut se défaire simplement en s'extrayant de sa présence. Ramener la victime d'un pervers narcissique à la raison et la sortir des griffes de son bourreau de force peut avoir comme conséquence funeste de l'y renvoyer dès que ce dernier fera à nouveau usage de sa manipulation sur elle. 2. Prêter assistance à une victime suppose aussi de ne pas être dans l'identification à ce qu'elle vit. Le risque est de s'exposer soi-même à la manipulation et de subir par ricochet les foudres du manipulateur pervers narcissique. Car n'ayez à ce sujet aucun doute, les manipulateurs attachés à détruire psychologiquement leurs partenaires peuvent très bien retourner leur courroux vers ceux cherchant à faire écran entre eux et leur proie. Le temps d'une brève passe d'armes, le défenseur se retrouve donc à son tour sous le feu des attaques du pervers. Le résultat n'est guère probant pour la victime du pervers narcissique qui risque, au final, de payer les conséquences de cet affrontement. Les amis ou membres de la famille au grand cœur doivent donc ainsi se méfier de leur nature et savoir qu'il ne sert à rien d'épouser la cause des pervers et de leurs victimes. Il convient mieux de chercher à comprendre les raisons qui ont mené ces dernières dans le traquenard d'une telle vie de couple et de cultiver l'empathie et le tact. En tâchant de rester le plus complice possible, certainement, pour leur suggérer par exemple des lectures, livres, sites et publications concernant la violence psychologique qu'elles endurent. On peut aussi leur suggérer de se confier à un thérapeute spécialisé et comprendre leur détresse. L'évocation des bons souvenirs qui les ont construites, événements heureux, succès, réussites diverses, leur est aussi bénéfique. Elle leur rappelle l'estime de soi qu'elles ont perdue, mais qu'elles sont encore capables de retrouver. Les questions du type « Es-tu heureuse ou heureux aujourd'hui ?» peuvent aussi guider la victime du pervers narcissique vers un cheminement personnel, l'amenant à comprendre que ce qu'elle vit n'est pas normal. Elle botte en touche aussi le harcèlement moral du pervers, car non, la victime n'est pas seule, et oui, ne lui en déplaise, il ou elle est encore digne d'être aimé. Une victime d'un pervers narcissique n'a pas besoin de censeur. Il est difficile de comprendre de prime abord les personnes en proie à la dévalorisation et au harcèlement permanent. L'erreur que l'on fait le plus couramment face aux victimes des pervers narcissiques est de les croire complices de leur supplice ou sujettes au masochisme. Il s'agit d'une méconnaissance des mécanismes de la manipulation mentale dont le but est de priver toute personne de son libre arbitre. Cela occasionne trop souvent de grosses maladresses de la part des proches. Ils auront tendance à penser que la victime du pervers narcissique peut se tirer d'affaire en prenant conscience de ce que son agresseur lui inflige. Cela est certes louable, mais inadapté.
Pire, cela inflige un sentiment de détresse grandissant à la victime qui, se sentant incapable de rassurer ses proches, risque de s'isoler davantage. Curieusement, ces tentatives de secours vont encore faire le jeu du pervers et renforcer son destructeur travail de sape. Dans le contexte paranoïaque d'une emprise perverse, toute parole, toute remarque peut parfois prendre l'écho d'un jugement. La victime aura tendance à retenir la brutalité que lui causent ses propos et non pas leur sens. C'est pourquoi l'écoute d'une victime requiert énormément de prudence et d'humilité. Il convient souvent, lorsque l'on est désemparé, de la remettre entre les mains de personnes averties et ou professionnelles. L'union fait la force. Il est peu probable de réussir à aider la victime d'un pervers narcissique à se libérer de l'emprise sans s'appuyer sur d'autres personnes. Réseau familial, si l'on est un proche, ou acteurs sociaux. De fait, aider un être manipulé nécessite de faire face aux pressions qu'il subit et qu'il renvoie inévitablement vers les autres. Pas facile toujours de comprendre ses réactions et difficile parfois de ne pas se blesser. Un être manipulateur teste, en effet, l'entourage de sa proie et saura très bien, en grand manipulateur, exercer chantage et mensonge pour créer brouille, tension et blessures. Il est dangereux donc, parfois, d'approcher seul d'une victime, car il faut comprendre à temps qu'on ne s'y aventure que bien préparé et de préférence à plusieurs. Le but est clairement de se préserver pour ne pas emmener la victime, comme soi-même, droit dans le mur. De plus, lorsqu'une victime est parvenue à rompre, éliminer les vestiges de cette relation toxique lui prend du temps. Cela requiert parfois l'appui de certaines instances, notamment au niveau de la loi, quand des violences conjugales se sont produites. Sur le plan de leur équilibre psychologique, le soutien psy est important pour sortir de l'enfer de l'emprise. Il aidera ensuite à sonder et colmater la faille narcissique à l'origine de toute cette souffrance. Aider la victime d'un pervers narcissique jusqu'au bout. Soutenir et écouter la victime d'un pervers narcissique ne suffit pas. L'entourage doit aussi l'aider et la secourir matériellement, notamment au moment de couper toute relation avec le conjoint ou la conjointe psychopathe. Dans le cas d'un ou d'une amie, il faudra veiller à prendre régulièrement de ses nouvelles, car le chemin de la reconstruction peut être long et semé d'embûches. Notre société très individualiste aide peu aujourd'hui les victimes de maltraitance, tout en affichant une certaine indifférence aux conséquences du narcissisme pathologique. La solitude et les épisodes dépressifs guettent et ne sont jamais loin au départ. Le meilleur conseil que l'on puisse donner est certainement de rester empathique jusqu'au bout. Pascal Couder est psychanalyste et psychologue clinicien, spécialisé depuis plus de 30 ans dans l'aide aux victimes des manipulateurs narcissiques. Il consulte et apporte son aide via Skype et en visioconsultation. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des thérapeutes spécialistes de la question de la perversion narcissique. Rendez-vous sur www.pervers-narcissique.com et trouvez-y de nombreux conseils sur comment gérer la séparation, comment gérer l'après, la reconstruction, et vous pourrez également rentrer en contact avec un membre de l'équipe. Ne restez pas seul. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. À très bientôt.